Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir, cher jury. Enchantée, je suis Mathilde Léret, la responsable des événements à la maison de crowdfunding, le lieu d'événementiel de KissKissBankBank & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour une soirée inédite à l'occasion de cette battle de pitch KissKissBioBio, co-organisée avec Naturalia. Pour ceux qui ne connaissent pas KissKissBankBank, c'est le pionnier du financement participatif en France, une plateforme qui a été lancée en septembre 2009. Notre ambition, permettre à tous de financer des projets entrepreneuriaux, créatifs ou associatifs grâce au pouvoir de la foule et ainsi participer à un changement positif de la société. Depuis 2016, KissKissBankBank vous accueille également à la maison de crowdfunding dans le 10e arrondissement de Paris, qui est un lieu d'échange, de débat, d'exposition, de rencontres qui a été imaginé pour libérer la créativité de chacun. Nous mettons ce lieu à disposition pour toutes les personnes qui réalisent une collecte chez KissKissBankBank. Alors actuellement, ce lieu est fermé, donc nous sommes dans un studio télé et c'est une grande première pour les incontournables Pitch Please de KissKissBankBank. Comme on dit chez KissKissBankBank, l'idée c'est de se lancer et c'est ce qu'ont fait 4 entrepreneurs que vous allez découvrir ce soir. Alors restez avec nous pour cette soirée unique. Ce soir, on se retrouve donc pour une battle de pitch à l'occasion de l'opération KissKissBioBio qui a été menée avec KissKissBankBank et Naturalia. Alors Naturalia, c'est une enseigne pionnière de la bio en France depuis 1973. Aujourd'hui, la marque compte près de 220 boutiques en France et plus de 10 000 produits bio. Naturalia, en tant que distributeur engagé, a à cœur d'encourager les nouvelles marques et les projets bio de demain. Donc c'est pour ça que l'enseigne a décidé de mettre en place avec KissKissBankBank un programme de soutien, KissKissBioBio, auquel pas moins de 190 projets ont répondu. Suite à cela, un comité d'experts a sélectionné parmi eux 4 projets innovants qui ont déjà bénéficié d'un apport de 2 500 € sur leur collecte KissKissBankBank. Et en plus de cela, à la clé de cette battle de pitch, Naturalia proposera ce soir aux grands gagnants de distribuer ses produits en magasin, de quoi bien faire grandir son projet. Alors, nous sommes en direct avec ces 4 lauréats. Nous avons Camille pour le projet Semena. Nous avons également David et ses produits Cruckles, Clara et ses produits de la marque Esti, et Christelle pour son projet Terret. Alors, comment va se dérouler cette battle de pitch? Ces 4 entrepreneurs auront chacun 3 minutes pour pitcher leur projet, suivi de 5 minutes de questions avec le jury. Donc, je suis actuellement avec le jury qui est composé de 5 personnes à qui je vais donner la parole, à commencer par les 4 collaboratrices de Naturalia. Marine Giraud, je vous laisse vous présenter. Alors bonsoir à tous. Je suis Marine Giraud, responsable communication et marketing chez Naturalia. Je me suis notamment occupée de toute la mise en place de ce joli projet KissKissBioBio. Merci Marine. Pauline? Bonsoir à tous. Donc moi je suis Pauline, donc je suis en charge du merchandising chez Naturalia et j'ai à cœur de mettre les produits en avant de la meilleure manière qui soit. Merci. Charlotte? Moi, je suis Charlotte, bonjour à tous, et je suis business développeur chez Naturalia. Et une de mes missions, c'est de dénicher les nouvelles pépites de la bio. Merci Charlotte. Et ensuite, Margot. Bonsoir, donc moi c'est Margot, je suis ingénieure qualité chez Naturalia. Merci Margot. Et enfin, à ma gauche, Chloé de KissKissBankBank. Bonjour à tous, donc moi je suis Chloé et je suis en charge d'accompagner les projets sur les thématiques d'alimentation, d'écologie et de bien-être. Et donc du coup, de suivre les beaux projets que vous allez découvrir ce soir qui vont pitcher leur projet. Merci à toutes. Alors je le rappelle, nous sommes actuellement en live, en direct, sur le Facebook de Naturalia, de KissKissBankBank et de la maison de crowdfunding, ainsi que sur l'Instagram de Naturalia. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à interagir en commentaire et à poser toutes vos questions. À l'issue de ces pitchs, les lauréats auront un temps d'échange avec vous pour y répondre. Cette battle peut désormais commencer. Et c'est à Camille qui va ouvrir le bal avec son projet Semena qui nous vient de Montpellier. Camille, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt, Camille? Oui, je suis prêt. Super, alors c'est à vous.
Bonjour tout le monde, moi c'est Camille. Pour vous raconter un peu l'histoire de Semena, il y a 3 ans, j'ai voulu me reconvertir et je me suis intéressé à la cosmétique naturelle et bio. Je me suis intéressé à un ingrédient qui est le lait de chèvre. Et en faisant des recherches, j'ai découvert tous les bienfaits qu'il avait pour la peau. C'est là que j'ai fait le lien avec mon frère qui avait une chèvrerie dans les Cévennes, à 60 km de chez moi. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, il faut que tu te lances. L'idée de base, c'était de créer une gamme de cosmétiques, mais pas n'importe comment. Le but étant d'apporter des bienfaits à la peau. En regardant un peu ce qui se faisait sur le marché, j'ai découvert que les autres marques proposaient généralement qu'un seul produit sans prendre en compte les différentes typologies de peau. C'est là que j'ai eu l'idée de sélectionner chacun de mes ingrédients afin de pouvoir proposer des produits adaptés à chaque type de peau. Par exemple, dans le savon pour peau mixte à grasse, qui est notre chouchou, il y a des huiles essentielles pour les imperfections et de l'huile de jojoba qui va réguler le sébum. À l'inverse, dans le savon pour toute la famille, vous avez de l'huile de calendula qui est très douce et qui va lui permettre d'être utilisée par tout le monde. En 2021, on a tous envie d'être belle et beau, mais il faut surtout penser à la beauté de la planète. La réduction de nos déchets est devenue un enjeu et même une prise de conscience générale. Donc je ne vous apprendrai rien avec la pollution du plastique, notamment sur les flacons de cosmétiques liquides. C'est pourquoi j'ai opté pour une solution solide pour les savons. Ils sont même emballés dans un emballage en papier ensemencé. C'est donc des petites feuilles de papier recyclées et au milieu, vous avez des graines. En l'occurrence, ce sont des graines de coquelicot. Si ça venait à s'envoler dans la nature, vous avez des fleurs qui poussent. La gamme est composée de savons saponifiés à froid. J'ai décidé d'utiliser la méthode de saponification. C'est une méthode ancestrale qui consiste à mélanger une base forte, en l'occurrence de la soude, avec un corps gras, de l'huile végétale, pour obtenir de la pâte à savon. C'est une méthode artisanale, où l'on part de zéro. Elle n'est pas utilisée par les industriels qui préfèrent utiliser souvent une pâte à savon existante avec de l'huile de palme et des conservateurs. Tous mes ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Les formules sont simples, sans liste à rallonge, et je suis en train de travailler sur des shampoings solides et des crèmes pour le visage. Donc voici donc la gamme des 4 savons qui est aujourd'hui distribuée en pharmacie et en magasin bio. Mais pour vous, ce soir, j'ai une petite surprise. J'ai fait donc personnaliser un présentoir de comptoir avec la charte graphique Naturalia que j'ai personnalisé avec le logo Semena, le logo Kikis Bio. Et il y a même, si les clients veulent en savoir plus, ils peuvent scanner le QR code en bas et ça les envoie directement sur la page Kiss Bio afin qu'ils puissent être au courant de l'opération. Voilà. Donc pour résumer un peu, derrière Semena, il y a une vraie histoire de famille avec mon frère et ses chèvres, moi qui fabrique, et maintenant, il y a ma petite sœur qui m'a rejoint pour emballer les savons et envoyer les colis. Des emballages zéro déchet, 100% fleurs grâce au papier ensemencé, des produits d'hygiène qu'on utilise tous les jours et qui ont aussi pour vocation d'aider certaines personnes pour leurs problèmes de peau, et des présentoirs tout beaux prêts à être envoyés dans vos magasins pour faire découvrir les produits Semena à vos clients. Voilà. Bravo Camille, merci beaucoup pour ce pitch et puis pour ce beau projet familial. Alors je le rappelle, pour ceux qui nous regardent, peut-être que vous venez d'arriver, nous sommes en pleine battle de pitch de 4 entrepreneurs. C'est le moment idéal pour poser vos questions en commentaire. Ils se feront un plaisir d'y répondre juste après. Le jury, c'est à vous. Je vous laisse poser vos questions. Vous avez 5 minutes. Je vais commencer. Bonjour Camille, bravo pour votre pitch. Du coup, on comprend que vous avez une gamme complète de produits pour une salle de bain zéro déchet. Donc du coup, quel est votre conseil pour pouvoir aller au bout de sa démarche et comment on arrive à jongler avec du solide dans la douche, à la fois sur le lavabo, voilà. Quels sont vos conseils pour pouvoir convertir un maximum de monde à votre démarche zéro déchet? C'est sûr que les habitudes, elles doivent changer. Par exemple, c'est sûr qu'un produit solide, pour mieux le conserver, il faut le mettre à l'abri de l'humidité, parce que quand il baigne dans l'eau, forcément, il peut avoir tendance à fondre. Donc, pour ça, par exemple, moi, je propose des porte-savons en bois qui sont fabriqués dans les Vosges et donc, du coup, qui permettent, en fait, entre chaque utilisation, par exemple, de laisser le savon sécher, ce qui permet de conserver plus longtemps. Après, c'est des habitudes à changer. Par exemple, pour le démaquillage, les cotons démaquillants, on a l'habitude d'utiliser des cotons démaquillants qu'on achète au supermarché. Et on peut aussi tendre vers, par exemple, des produits, donc des lingettes démaquillantes réutilisables en tissu. Pareil que j'en propose aussi sur le site, que je fais fabriquer par une artisan sur Montpellier. Voilà, il y a plein de petits gestes comme ça de la vie de tous les jours qu'on peut changer pour diminuer au maximum ces déchets. Très bien, merci beaucoup. Une autre question du jury ?
Moi, j'ai une question. Merci pour votre pitch. Je me posais la question par rapport à du lait d'ânesse qui est souvent utilisé dans les savons. Qu'est-ce que le lait de chèvre apporte en plus? Et du coup... Le lait de chèvre est plus gras pour la peau. Donc, du coup, il va apporter, par exemple, avec la vitamine B2, il va permettre au renouvellement et à l'entretien de la peau. La vitamine A, c'est pour donc la protection de la peau. Et il y a aussi de la vitamine K et des coenzymes Q10 qui ont des actions antioxydantes. Okay. Merci Camille. Est-ce qu'on a une autre question? Alors moi j'ai une question. Bonjour Camille, bonsoir et merci pour ce pitch. Du coup, le lait de la ferme de votre frère ne sert qu'à vos savons ou elle travaille aussi pour d'autres projets? J'utilise 5% de la production de lait en fait, pour les cosmétiques. Et après, les 95%, c'est pour la fabrication donc, de fromage, de pélardon, de yaourt. Voilà, c'est surtout, une fabrication alimentaire avec les produits de lait. Merci. Une autre question? Bravo Camille, du coup encore pour le pitch. J'avais juste une question. Du coup, quels sont vos projets en fait à l'avenir? Vous souhaitez développer en fait encore plus cette gamme? Quelles sont les perspectives que vous avez pour votre marque? Voilà, donc je souhaiterais développer davantage, donc, comme j'en ai parlé dans le pitch, avec une gamme de shampoings solides. Je vais aller de plus en plus, je vais essayer de développer au maximum de produits donc, solides, comme des baumes solides pour le corps ou le visage. Je voulais aussi faire un démaquillant solides. Voilà, je vais essayer au maximum de proposer des produits solides. Voilà. Pour ce qui est du lait de chèvre, après, je pense que pourquoi le lait de chèvre, c'est parce qu'il apporte des bienfaits à la peau. Donc après, je pense qu'il y a des produits qui n'ont pas forcément l'utilité d'avoir du lait de chèvre dedans, comme par exemple, je pense au déodorant, par exemple. Je pense que ça ne sert pas grand-chose de mettre du lait de chèvre dedans. Donc je ne pense pas que je vais proposer ce genre de produit. Mais par contre, voilà, des produits hydratants qui peuvent réparer les peaux fragiles, les peaux à problème. Voilà. Merci Camille. Une dernière question peut-être? Oui. Du coup, bonjour Camille. Moi j'ai une question. Vous avez indiqué que tous vos ingrédients étaient bio. Je voulais savoir s'il y avait un projet de certification peut-être de vos produits. C'est pour là, je suis pour parler avec Cosmecert. Mais du coup, avec la campagne, en fait, je viens d'emménager dans des nouveaux locaux. J'ai terminé l'aménagement il y a 15 jours, donc voilà, les choses vont se faire, mais il fallait d'abord finir l'aménagement du nouveau local pour ensuite enclencher la visite de l'organisme pour la certification. Okay. Très bien, merci beaucoup Camille, merci pour vos questions. On enchaîne tout de suite avec le deuxième pitch en compagnie de David du projet Cruckles qui est en direct de Marseille. Bonjour David, est-ce que vous êtes prêt? Bonjour à tous, je suis fin prêt. Super, alors c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle David et je suis vraiment super content d'être là aujourd'hui pour vous présenter Cruckles, les petits pots qui vous feront craquer pour les légumes lactofermentés. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est les légumes lactofermentés? Bon, vu que vous ne pouvez pas me répondre, je vais vous donner direct la réponse, au moins comme ça, pas de suspense. Donc en fait, la lactofermentation, c'est une technique ancestrale de conservation des aliments qui consiste tout simplement en une macération au sel et sans oxygène des légumes. Et ce procédé aujourd'hui revient vraiment au centre des débats parce qu'il est vecteur de nombreux bienfaits pour la santé et notamment, il permet d'enrichir les légumes en probiotiques naturels. Et du coup, nous, on s'est lancé parce qu'on a remarqué que cette technique, elle était vraiment très peu exploitée et elle était même souvent jugée peu savoureuse. Et en même temps, on trouvait que l'offre apéritive elle méritait d'être plus diversifiée et surtout plus saine quand on sait que près de 90% des Français cherchent à mieux manger. Du coup, on a exploité toute l'expertise culinaire et le savoir-faire de Julien, mon associé, pour développer des recettes originales et gourmandes de légumes lactofermentés. Et d'ailleurs, qui mieux que lui pour y arriver? Bon, je vais vous faire une confession, même si c'est mon meilleur ami, ça n'en reste pas moins un cuisinier de talent puisqu'il a été formé auprès de chefs étoilés pendant de nombreuses années. Et c'est donc là qu'est né Cruckles, le condiment lactofermenté et engagé. Il est fabriqué à Marseille par nos petites mains et à partir d'ingrédients bio, naturels et locaux.
Il se présente sous forme de tartinade pour l'apéritif et sous forme d'émincé de légumes épicés pour ajouter du punch à ses préparations. Aujourd'hui, après 1 an d'existence, Kruckle, c'est une 50aine de points de vente. Ce sont des rotations qui ont doublé en 1 an. C'est une 30aine d'animations et de dégustations que nous avons réalisées en magasin. Et surtout, ce sont des week-ends et des journées entières passées à écumer les marchés et les salons de notre région. Mais c'est grâce à toute cette expérience terrain qu'on peut vous assurer que nos produits font chavirer les cœurs et nous espérons qu'ils raviront bientôt les vôtres. Bon, j'espère que vous l'aurez compris que chez Kruckles, nous nous sommes donnés pour mission de remettre au goût du jour la lactofermentation en la rendant gourmande et facile d'utilisation. Et aujourd'hui, un référencement chez Naturalia serait vraiment pour nous le meilleur coup de pouce pour nous aider dans cette mission, puisqu'elle nous permettrait de nous donner de la visibilité que nous recherchons et surtout pour laquelle nous sommes préparés. Avant de conclure, on voulait vous faire une petite surprise et vous présenter le produit que nous sommes en train de développer, et notamment grâce à la contribution de Naturalia sur notre campagne de financement participatif. Et donc, je suis vraiment très fier de pouvoir vous présenter une sauce pimentée, fermentée bien évidemment, bio et française, fabriquée en circuit court à partir de piments provençaux, les piments sucettes. Et donc, c'est vrai que ce produit, on a voulu vraiment qu'il soit à l'image de nous, quelque chose de vraiment piquant et qui amène du peps dans ses assiettes. Et donc, en résumé, Kruckle, c'est une gamme de condiments lactofermentés, naturellement sains, gourmands et engagés. Et aujourd'hui, on n'attend désormais plus que vous pour démocratiser la lactofermentation. J'espère quand même qu'en 3 minutes, je vous aurai fait craquer pour Kruckle. Merci beaucoup, David. Bravo pour ce pitch. En tout cas, il est l'heure de l'apéro, donc moi, ça m'a donné faim, tout ça. Pour ceux qui nous écoutent, un grand merci à ceux qui nous rejoignent sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions et à encourager les pitchers en commentaire. Je laisse maintenant la parole au jury. Vous pouvez poser vos questions et vous avez 5 minutes. Merci David du coup pour ce super pitch. J'avais une petite question plutôt pratique. Je voulais savoir si en fait ces produits-là se distribuaient plutôt au rayon frais ou au rayon ambiant. Alors du coup, nous, on a des produits frais parce qu'on ne veut pas pasteuriser nos produits. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour stabiliser les produits fermentés, c'était de les mettre au frais. Parce que du coup, les températures basses permettent de stabiliser la fermentation. Merci David. Voilà. Chloé. Oui, tout à fait. Alors, bravo David. Moi, j'ai une question par rapport à l'usage et au produit en lui-même. Après ouverture, combien de temps je peux consommer le produit? Alors nous, on recommande entre 2 à 3 semaines, mais c'est vrai que généralement, ce qui va vraiment altérer le produit, ça va être la quantité d'air qu'il y a dans le bocal. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être vraiment l'oxygénation du produit qui va abîmer le produit. Mais du coup, 2-3 semaines, c'est vraiment le minimum, quoi. Nous, on dit 2-3 semaines, comme ça, on verrouille bien. Très clair, merci beaucoup. Margot, Charlotte, non? Pardon. Vas-y, après. Ouais, bonsoir David, merci pour ce super pitch. J'ai une question. Tous les produits sont dans des pots en verre? Tous nos produits sont dans des bocaux en verre avec des capsules en aluminium. Donc, ça reste 2 matières qui sont très facilement recyclables. Après, c'est quelque chose qu'on a envie quand même de continuer à travailler. On est en train de mettre en place avec certains des points de vente qu'on a, de récupérer et de faire une collecte des bocaux usagés auprès des consommateurs et de mettre en place justement ce système de consigne. Merci David pour cette présentation. Moi, j'avais 2 questions. Ma première question, c'est pour vous, quel est votre client? Enfin, qui va acheter en fait vos condiments? Et la deuxième question, c'était un peu plus sur, vous parlez de local, au niveau des ingrédients et notamment des légumes. En fait, d'où viennent et quelle est la provenance de vos légumes? Alors du coup, pour la première question, je vais répondre à la deuxième parce que c'est celle qui me revient direct en fait. Du coup, en fait, la provenance des légumes. Pour la provenance des légumes, au début, on était vraiment sur un sourcing qui était très français. Et là, on essaie vraiment d'axer notre sourcing sur la Provence. Et justement, on commence à travailler avec Solébio, qui est un regroupement de producteurs de Provence. Et du coup, on essaie vraiment d'axer le sourcing de tous nos légumes en Provence. Après, là, par exemple, pour les choux chinois, on a rencontré une petite difficulté, c'est qu'il y a eu une grosse vague de froid qui a tué un peu tous les choux chinois en Provence. Du coup, là, on essaie vraiment de retourner notre carte et de chercher des choux chinois dans la France. Mais on essaie vraiment d'axer Provence. Une dernière et pour question. la première question, C'est vrai qu'il en restait une. Désolée David, je vous en prie. Il y avait une... Non, il a répondu. Je donnerai juste un petit rappel sur la première question parce que je n'arrive pas à me la remettre en tête. Alors, la première question, c'était qui vont être les clients en fait de Kruckles pour vous? C'est vrai que nous, en fait, sur les marchés, on a vu vraiment des profils très, très, très variés. Quand on s'est lancé, on pensait vraiment que ça allait être plutôt un profil CSP+, plutôt féminin à 40 ans.
Mais en fait, en étant sur le terrain, on s'est aperçu que ça pouvait très bien être aussi des jeunes de notre âge. Enfin, on est assez jeunes, on a 25 ans. On a rencontré plein de jeunes qui se lançaient dans la fermentation, notamment des boissons avec le kéfir, le kombucha. Et au final, c'est vrai qu'il y a un profil quand même assez généralisé. Mais c'est vrai que notre cœur de cible, c'est plutôt quand même une clientèle qui a la quarantaine d'années, type CSP+. Et voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ouais. Bonsoir David. Donc moi je voulais savoir si vos recettes étaient sans additifs. Je suis désolé de rigoler, je suis un peu surpris par la question. Bien évidemment qu'ils sont sans additifs. Ni conservateurs, ni colorants, ni arômes. C'est que des ingrédients naturels, c'est des épices, des herbes aromatiques, des graines ou des fruits secs et les légumes, bien évidemment. Bonne réponse. Merci David. Je le rappelle juste que les commentaires que vous mettez en dessous de ce live, on y répondra à la fin, une fois que les 4 lauréats auront fini leur pitch. Plus que 2 pitchs, c'est au tour de Clara avec son projet Esti. Bonjour Clara. Est-ce que vous êtes prête? Super, alors c'est à vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à peu près une fois par semaine, je prends la décision de partir rénover une ferme abandonnée dans la Creuse. J'y planterai mon potager en permaculture et je me chaufferai avec mon compost. C'est le genre de résolution que je prends dès que je tombe sur un article sur la mort des abeilles ou la fonte du permafrost. À chaque fois qu'une nouvelle catastrophe se profile, je me dis c'est bon, au revoir, je vais attendre la fin du monde dans ma hutte. Puis, j'essaie de prendre un peu de recul. En tant que progressiste, je suis convaincue que la question n'est pas de revenir en arrière à des temps plus simples, mais plutôt de se demander comment mieux faire. Comment adapter nos modes de vie aux défis environnementaux, sociaux et culturels auxquels on fait face. Chez Esti, on s'est longtemps demandé ce qu'on voulait préserver et ce qu'on voulait améliorer. Ce qu'on veut préserver, c'est la biodiversité, le travail et les savoir-faire locaux. Ce qu'on veut améliorer, c'est notre façon de consommer et notre bien-être au quotidien. On a donc créé une gamme de vaisselle nomade pour le ou la citadine d'aujourd'hui qui veut manger sainement, réduire son impact et ralentir son quotidien effréné. On propose une lunchbox, un bento et un mug pour transporter son déjeuner fait maison au travail ou aller chercher un repas emporté chez un restaurateur. C'est une gamme qui nous encourage à prendre notre temps, à se préparer un bon repas et à faire de sa pause déjeuner un moment de bien-être. Ce sont aussi des objets zéro déchet qui ont pour vocation de remplacer les emballages jetables et les contenants en plastique. Ils sont fabriqués en matériaux naturels, c'est-à-dire en porcelaine de Limoges, en bois issu de forêts renouvelables et locales, et en liège, un matériau miracle parce qu'il est étanche, souple et isolant, et il a la particularité de ne pas nécessiter la coupe de l'arbre au moment de l'extraction. Pour notre production, on a fait appel à des entreprises familiales et locales en France et en Espagne, dont les savoir-faire précieux méritent d'être sauvegardés. Nos objets et nos colis sont conditionnés dans des établissements d'aide par le travail à Paris. On a opéré tous nos choix de conception pour que notre vaisselle soit la plus pratique possible. Par exemple, la lunchbox et le mug passent au micro-ondes, au four et au lave-vaisselle. Et ce pour pouvoir répondre à nos besoins contemporains. Mais on les a aussi conçus pour qu'ils durent. Ils sont fabriqués dans des matières vivantes qui se patinent et ne perdent pas en valeur en vieillissant. Contrairement aux boîtes en plastique qui, au moindre trace du temps, deviennent vétustes. Ça va faire très Marie Kondo ce que je vais dire, mais chez Esti, on a la volonté que nos objets justifient à chaque moment leur place chez vous. On est loin du millième Tupperware qu'on balance au fond du placard. Notre vaisselle, elle est pensée dans sa forme épurée et dans la richesse de ses matières pour être chérie et utilisée avec soin. Mais avant tout, elle nous invite à repenser notre façon de consommer et à s'entourer d'objets utiles et sains, conçus dans le respect des personnes et de la planète. Merci beaucoup Clara pour ce beau pitch. Bravo en tout cas pour ce beau projet. Je regrette de ne pas pouvoir voir vos objets de plus près pour ma part. Je rappelle à ceux qui nous suivent sur les réseaux, restez avec nous puisque dans quelques minutes, les pitchers prendront le temps de répondre à vos questions en commentaire. C'est le moment des questions-réponses avec le jury. Vous avez 5 minutes. Bonjour Clara, bravo pour ce pitch très complet. Ça donne envie en effet de changer sa façon d'emmener son box au travail. Moi j'avais une petite question et vous n'en avez pas parlé là. Sur votre page projet, c'est ce qui ressortait qui était chouette, c'est que ce projet vous l'avez mené avec votre maman.
Et je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'entreprendre de manière familiale et avec sa maman main dans la main pour changer le monde et la consommation de demain. Bah oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est ma mère qui est à l'origine du projet. Elle était ingénieure de profession et elle a décidé de se lancer dans le zéro déchet de façon personnelle, ce qui lui a donné envie de changer de carrière, donc de se lancer là-dedans en tant qu'entrepreneur. Et donc, elle voulait faire quelque chose autour du zéro déchet, autour du design. Et comme moi, je sortais d'école, que j'avais fait des études en design, elle m'a proposé de me joindre au projet. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et pour ce qui est de travailler avec sa famille, je suppose que ça dépend des gens, mais pour nous, ça se passe très bien. Super, bravo à vous en tout cas. Tant mieux. Une autre question? Oui, bonsoir Clara. Merci pour ce pitch, très complet en effet. J'ai une question, comment les produits sont packagés? Est-ce qu'il y a un emballage autour ou comment est-ce que vous avez prévu les choses pour une distribution potentielle en magasin? Alors, pour une distribution potentielle en magasin, nous, on va prévoir un emballage minimum en papier avec le moins d'espace possible et un plus grand condensé d'informations. Pour l'instant, on ne distribue qu'en direct sur notre site internet. Et donc, la livraison nous oblige à prévoir un packaging qui sera 100% en matière naturelle avec un calage en papier et en carton. Merci. Une autre question? Oui, bonsoir Clara. Merci pour ce pitch. J'avais une petite question au niveau de la distribution. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas distribué à date dans les magasins? Ou vous êtes déjà distribué dans des points de vente? Ok. Pas du tout. On vient lancer la précommande sur notre site. On est un projet assez jeune, donc on n'est pas encore distribué actuellement. Merci Clara pour cette présentation. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez testé votre produit en temps réel dans un tote bag dans le métro parisien? Est-ce que c'est bien résistant? Oui, c'est assez résistant. Justement, pour le transport, on a prévu un furoshiki que je ne vous ai pas encore présenté. Mais c'est un emballage spécifique où en gros on part d'un furoshiki qui est un carré de tissu japonais qui sert à faire de l'emballage zéro déchet. Donc ici, comme vous le voyez, c'est noué au centre pour bien soutenir la lunchbox. Et on a prévu des poignées en plus qui tiennent la lunchbox de façon verticale et qui en plus protègent un peu la porcelaine qui est déjà elle-même protégée par le liège. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un furoshiki maison. Le moindre carré de tissu peut faire office d'emballage pour la lunchbox. Okay. Margot? Oui, je me permets de rebondir justement sur ce que vous dites. Si malgré toutes ces précautions, je casse mon bento ou ma lunchbox ou si je perds une pièce, est-ce qu'on peut acheter des pièces de rechange? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on prévoit. Nous, notre but, c'est que nos objets soient les plus durables possibles. Donc, vous pouvez contacter notre service client et faire remplacer une pièce. Si, par exemple, votre bouchon est usé ou que votre porcelaine est cassée, on vous la rechange individuellement pour que le reste de vos contenants persiste. Merci Clara. Il est temps maintenant d'accueillir la 4e et dernière pitcheuse, Christelle de la marque Terray. Christelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christelle et j'ai une passion pour les cosmétiques naturels et bio. J'ai fait un constat simple, c'est que dans l'univers assez stéréotypé de la beauté, les hommes avec très peu d'alternatives éco-responsables pour prendre soin de leur peau, très souvent sensibilisés par des rasages fréquents. À titre d'anecdote personnelle, mon conjoint, qui se rase fréquemment la barbe, souffrait de ce qu'on appelle le feu du rasoir après chacun de ses rasages. Une peau qui tiraille, qui est irritée, avec des rougeurs et parfois des boutons qui apparaissent après le passage de la lame. Donc, il me demandait si je n'avais pas de crème qui puisse le soulager, qui contienne peu d'alcool et avec un maximum d'ingrédients naturels. J'ai commencé à lui confectionner des soins à la maison à base de beurre de karité ou encore d'huile de coco. Et dans mes recherches, j'ai découvert une plante, le chanvre, qui en plus d'être une plante éco-responsable parce que sa culture demande peu d'eau, contient du cannabidiol, communément appelé CBD. Et le CBD est un ingrédient redoutablement efficace pour soulager les peaux sensibles, tiraillées, avec des rougeurs. Voilà comment est né Terray,
de ma volonté de proposer à la gente masculine des soins qui soient simples, efficaces, naturels pour hydrater leur peau sensibilisée par des rasages fréquents. Aujourd'hui, j'ai 2 produits qui sont complémentaires. Un gel nettoyant ultra frais, 2 en 1, pour nettoyer, protéger, stimuler la microcirculation de la peau avant et pendant le rasage. Ensuite, une crème à raser après rasage qui contient du CBD pour protéger, réparer la peau en profondeur après le rasage. Ces 2 produits aujourd'hui sont en cours de certification Cosmos Organique par EcoCert grâce à la dotation que j'ai obtenue de Naturalia lors du concours Kiss Kiss Bio Bio. J'ai la conviction que la beauté n'est pas une question de sexe, de couleur de peau ou encore d'autres standards qu'on veut lui accorder, mais plutôt de bien-être et de confort. C'est pourquoi avec ces 2 produits-là, je veux proposer un rasage qui soit beaucoup plus confortable aux hommes qui le pratiquent quotidiennement. Je crois également que la beauté doit être un vecteur d'égalité entre les genres. C'est pourquoi lors de ma campagne de crowdfunding, j'ai souhaité allouer 1% de ma collecte à ONU Femmes, un organisme qui milite pour le leadership féminin partout dans le monde. C'est une lancée sur laquelle je souhaite continuer. Si vous partagez la même vision de la beauté que Thérèse, une beauté d'abord bien-être, confort, une beauté qui va au-delà des stéréotypes liés au genre, soutenez mon projet. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour ce beau pitch. J'espère que vous ferez d'autres heureux. Je donne la parole au jury pour les questions. Chloé, vous voulez commencer? Avec plaisir. Merci beaucoup, Christelle. Moi, j'avais une question par rapport aux produits et par rapport aux senteurs. Est-ce qu'il y a un parfum, une odeur spécifique, que ce soit sur le gel nettoyant ou le baume? Parce que j'imagine que ces messieurs sont aussi sensibles à ça. Voilà. Oui, alors les senteurs qui priment sont plutôt menthe poivrée, pain, donc quelque chose de très frais, surtout pour le gel nettoyant et le gel à raser. Je suis partie sur quelque chose de très frais qui va vraiment stimuler dès le matin la peau au réveil. Sur la crème après rasage, on est sur quelque chose de plus doux, toujours aussi mentholé, mais plus réparateur, on va dire. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Marine? Oui, je viens. Bonsoir, Christelle, merci pour le pitch. Moi, j'ai une question sur vos packaging. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les produits sont packagés? Alors, l'après-rasage, il est dans un contenant en verre avec un bouchon, excusez-moi, je ne sais plus comment, avec le top en aluminium. Et le second est en plastique recyclable. Donc, je l'ai choisi parce qu'il est très pratique en salle de bain. Permet d'avoir la juste dose en fait de nettoyant et de gel à raser. Merci. Pauline? Oui, bonsoir Christelle. J'avais une petite question donc, au sujet de la fabrication de vos produits. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont fabriqués? Vous n'avez pas forcément précisé. Tout à fait. Donc, ces 2 produits aujourd'hui sont fabriqués dans mon laboratoire partenaire en Croatie. Pour moi, il était primordial de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi dans un laboratoire qui est dirigé par une femme, des produits qui sont fabriqués par des femmes. Et cette communauté de femmes-là a une passion pour les cosmétiques et partage les mêmes valeurs environnementales que moi. Et dans mon projet, j'ai voulu, dès que cela était possible, pouvoir valoriser le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin et les femmes qui font bouger les choses. Merci, Christelle. Merci Christelle, merci pour ce pitch. J'avais une question par rapport à votre cible, donc qui sont les hommes. Comment en fait vous allez faire pour les recruter? Parce que c'est vrai que c'est quand même une catégorie de personnes qui n'utilisent pas tout le temps des cosmétiques. Comment en fait vous allez leur vendre votre produit? C'est vrai que les hommes est une catégorie qui n'utilise pas de cosmétiques et je me suis rendu compte qu'ils ne trouvaient pas forcément ce qui leur convenait. Et moi, là, je viens répondre à un besoin précis, un besoin de peau sensible, en fait, après le rasage. On a certes pas mal d'hommes qui, aujourd'hui, gardent la barbe, mais on a aussi une bonne catégorie d'hommes qui se rasent quotidiennement. Et c'est vraiment
je les recrute par rapport à l'efficacité du produit et pour soulager en fait un rasage qui soit inconfortable. Merci Christelle. Margot? Oui, alors moi, une petite question. Je voulais savoir le pourcentage d'ingrédients bio dans vos 2 formules. Alors, aujourd'hui, dans le nettoyant gel à raser, le pourcentage d'ingrédients bio est de 72% sur 99% d'ingrédients naturels. Et au niveau de l'après-rasage, on est sur un pourcentage de 96% d'ingrédients biologiques sur un total de 99% d'ingrédients naturels. Merci Christelle. Alors un grand merci à tous les 4 pour ces beaux pitchs. C'est un exercice qui n'est pas facile et encore plus atypique à distance. Vous en êtes tous plutôt très bien sortis. Il est donc l'heure de la délibération. Je pense que le jury va avoir du mal à vous délibérer. Je vais laisser le jury quitter le plateau et pour décider qui sera le grand vainqueur. En attendant, je reste avec les 4 pitchers que vous venez d'entendre. Pour tous ceux qui nous écoutent, restez avec nous puisque c'est à vous d'interagir dans cette battle. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire sur Facebook ou sur Instagram et nos pitchers se feront un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que ce sont des produits que vous retrouverez peut-être dans les rayons de vos magasins préférés Naturalia. Alors profitez-en pour interroger directement leurs créateurs. Alors, nous avons une première question d'Inès pour le projet Semena. Camille, alors, il est possible que ce soit une question qu'on vous ait déjà posée, vu qu'il y a des gens qui peut-être arrivent dans le live. Quel est l'atout qui différencie vos savons au lait de chèvre des autres déjà présents en masse sur le marché? Camille, est-ce que vous m'entendez? Alors, il faut que... Là, Camille, votre micro n'est pas activé, du coup, je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Oui, c'est parfait, nickel. Là, en fait, des savons de Semena qui sont donc adaptés à chaque type de peau. Comme j'ai dit dans le pitch, en fait, souvent les marques de produits cosmétiques proposent qu'un seul savon au lait de chèvre. Et donc chez Semena, en fait, on propose vraiment des savons adaptés à chaque type de peau. Donc il y a le savon pour peau mixte à grasse, le savon pour peau sèche, le savon pour toute la famille, et même un savon exfoliant avec de la poudre de pépins de raisin qui permet de faire un gommage et d'exfolier les peaux mortes à la surface de la peau. Très bien, merci Camille. Alors, nous avons une autre question sur Instagram de Clara. Pour Clara, est-ce le projet, vos produits passent-ils au lave-vaisselle et si oui, est-ce qu'ils résistent du coup à la chaleur? Oui, tout à fait. Alors, le bento doit être lavé à la main, mais la lunchbox, donc, on peut retirer la partie en liège et cette partie-là en porcelaine passe au lave-vaisselle. C'est la même chose pour le mug. Et en fait, la porcelaine, c'est une céramique qui est très peu poreuse, donc elle résiste extrêmement bien au coups et au choc de température. Donc la réponse est oui. Très bien, merci. J'ai une question de Christine, encore pour Semena, pour vous Camille. Est-il possible de fabriquer des petits savons pour les mains? Est-ce que vous avez entendu ma question, Camille? Camille, oui, je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Oui, super, c'est bon. Pour fabriquer des petits savons, oui, tout est faisable. Après, c'est vrai que, par exemple, le savon pour toute la famille, je reviens sur celui-là qui n'a pas d'huile essentielle. Lui, vraiment, il est sans huile essentielle et il est fait pour être utilisé sur le corps. Donc, pour les mains, il peut très bien convenir aux mains aussi. Super, ben, tant mieux. On a une question qui nous vient de Joséphine pour Christelle du projet Terret. Bravo Christelle, peux-tu nous en dire plus sur l'aide que tu apportes à l'association? Et bon, je vous poserai la question d'après. Déjà, on va répondre à celle-là. Donc, la première aide, ça a été lors de ma campagne de crowdfunding, comme je vous ai indiqué, qui a eu lieu au mois de septembre. Et là-dessus, j'ai souhaité donner 1% à ONU Femmes. C'est une démarche sur laquelle je souhaite continuer. Donc, lorsque mes produits seront labellisés EcoCert, Cosmos Organique, pardon, et que je pourrai les mettre en vente sur mon site Internet, parce qu'aujourd'hui, je vends principalement sur mon site Internet,
c'est de donner 1% des recettes, en fait, à cette organisation-là qui défend le leadership au féminin, et pas qu'en France, partout dans le monde. Super, c'est un très beau geste, en tout cas. La question d'après, c'était pourquoi ce nom, Terray? Alors, Terray, ça signifie le soleil en malinké. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et le soleil, comme ma mère a l'habitude de le dire, il ne fait pas de distinction qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit un homme ou une femme, il brille sur nous de la même façon. Et ce sont les valeurs que je veux véhiculer à travers ma marque. C'est qu'un homme a aussi le droit d'être exigeant avec les produits qu'il utilise, tout comme une femme. Et une femme a le droit d'avoir accès à des postes de leadership. Voilà pourquoi j'ai souhaité appeler ma marque Terray. Super, jolie histoire. On a une question de Sophie pour Clara encore du projet Esti. Est-ce que vous avez calculé combien de fois il faut utiliser le contenant pour neutraliser l'empreinte carbone de contenants en plastique jetable? Pas simple comme question. Non. Bon, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est des objets qui peuvent durer toute une vie. Donc, a priori, le quota sera rempli. Vous arriverez à maîtriser votre empreinte carbone en consommant vos repas emportés dans ces lunchbox. Mais je n'ai pas de chiffre pour ça. En même temps, c'est pas simple à calculer, je pense. Une dernière question à Christelle. Est-ce qu'une gamme femme sera bientôt disponible pour Terray? Alors, aujourd'hui, pour être franche, je travaille plutôt sur une crème hydratante mixte au CBD, donc qui ciblerait les peaux très sensibles, les peaux à réaction avec des rougeurs. Donc, dans l'immédiat, c'est un projet sur lequel je travaille. Après, je n'ai pas encore réfléchi à une gamme complète pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché, en termes de produits naturels éco-responsables, les femmes sont assez bien servies. Donc, dans l'immédiat, ça serait plutôt une crème hydratante mixte que monsieur, madame ou la mère et le fils pourraient utiliser s'ils ont des rougeurs ou une peau qui réagit facilement. Très bien, ça. On a une question pour vous, David, du projet Cruckles. Alors, vous l'avez déjà dit, mais quelles sont les différentes saveurs que vous proposez? Alors du coup, nous, on a deux gammes de produits. Donc la gamme de tartinade où il y en a à base de poivron rouge, de fenouil et de chou rouge. Donc après, il y a différents mélanges d'épices et d'herbes aromatiques. Et après, sur les gammes d'émincés de légumes épicés, on a sorti des kimchi. Donc en fait, le kimchi, c'est un plat traditionnel coréen. Et donc nous, on a fait une version traditionnelle avec du chou chinois, du radis noir, ail, oignon, gingembre avec piment d'Espelette et coriandre. Et on a fait une revisite plus fraîche, un peu plus estivale. Plus fraîche, surtout avec du chou chinois, courge, carotte, toujours ail, oignon, gingembre et curry menthe. Donc c'est vraiment des vrais condiments de cuisine, c'est super frais et c'est super bon. C'est très varié, ouais, c'est chouette. On a une autre question sur Instagram pour vous. Pourquoi ce nom Cruckles? Du coup, Cruckles, c'est le mix en eau crue parce qu'on ne va pas faire de traitement de cuisson sur nos produits, c'est vraiment des légumes crus. Et pickles, parce que les pickles sont des légumes qui sont acidulés, donc généralement c'est au vinaigre. Les cornichons qu'on a dans nos frigos, ce sont des pickles de vinaigre. Mais il y a aussi des pickles lactofermentés. Et voilà. Merci beaucoup. Une question pour Esti, donc pour vous Clara. Est-ce qu'on peut précommander les lunchbox? Lunchbox. Pardon. Je vais y arriver. Aujourd'hui, vous pouvez précommander les lunchbox sur le site esti.fr. Donc oui. Très bien, super. Une nouvelle question pour Cruckles. David, en quoi la lactofermentation est-elle un atout pour la santé? Alors du coup, c'est vrai que la lactofermentation pour la santé, c'est vraiment le centre aujourd'hui de tous les débats sur cette technique. C'est qu'elle a vraiment plein de bienfaits pour la santé. Donc moi, j'ai parlé des probiotiques naturels. En fait, les probiotiques sont des bactéries qui vont permettre de coloniser et justement d'équilibrer notre microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des intestins comme deuxième cerveau. Justement, le microbiote intestinal, ça va permettre de réguler ces intestins. Donc il y a vraiment plein d'études scientifiques qui ont montré tous les bienfaits d'avoir un bon équilibre au niveau intestinal. Et après, c'est vrai que les légumes fermentés eux-mêmes, ils contiennent plus de vitamine C, par exemple, pour une carotte que pour une carotte crue. Il y a aussi, il y en a tellement, ça a des effets antioxydants, ça améliore la digestion des légumes, ça améliore l'absorption des nutriments. Enfin, vraiment, la liste est longue et je pense que le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur Google et de taper lactofermentation. Vous aurez toutes les réponses. Très bien, mais c'est vraiment une technique noté. formidable.
Merci David. Je prends une dernière question. Est-ce que vos pots sont pasteurisés? Alors, bien évidemment que non, parce que du coup, la pasteurisation, c'est une technique qui va venir tuer toutes les bactéries, donc pathogènes ou pas. Et dans notre cas, ce seraient des bactéries qui sont non pathogènes et même au contraire bénéfiques. Donc, on ne pasteurise pas et c'est pour ça que nos produits sont au rayon frais. D'accord, merci beaucoup David. Merci à ceux qui nous écoutent pour vos questions très pertinentes. Le jury vient de sortir de sa délibération et m'a rejoint sur le plateau. Nous allons donc bientôt découvrir qui est le grand gagnant de ce concours de pitch. Marine Giraud, vous êtes responsable marketing et communication pour Naturalia. Alors, qu'avez-vous pensé de ces pitchs et surtout, quel est le projet qui sera distribué dans les magasins Naturalia? Alors déjà, encore une fois, merci à tous puisque vous avez des super projets et vous vous êtes très bien défendus. C'était un plaisir de vous écouter et de découvrir vos produits. Donc, un grand bravo à David parce que c'est vous qui remportez la battle de pitch. On a toutes ressenti une super énergie et on a super envie de goûter les produits. Donc, il va falloir nous les faire tester. Mais au global, en fait, on est toutes tombées d'accord sur le fait que on se projette quand même avec chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Et du coup, on aimerait bien continuer l'aventure avec vous quatre finalement. Donc ce soir, il n'y a pas de perdants, mais que des gagnants. Voilà. Bon, on peut sentir l'émotion d'ici. Ça fait plaisir de voir vos sourires à l'écran. Un grand bravo à tous. Oui, pour de vrai, Christelle. Ils vous ont fait une petite feinte, Naturalia. Bravo à tous. En tout cas, c'est une super belle récompense. On a donc 4 gagnants ce soir. On a très hâte de retrouver vos produits en magasin. Merci au public qui nous écoute depuis le début sur les réseaux. Est-ce que chaque pitcher, vous pouvez nous dire un petit mot, à commencer par Camille, un retour à nous faire? Camille, activez bien votre micro. Je ne sais pas si vous l'avez désactivé depuis. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nickel. Bravo David pour avoir gagné le pitch et surtout un grand merci à Naturalia d'avoir organisé cette opération et à KissKissBankBank aussi. Et je remercie Sissi et Mathilde et ainsi que tout le jury ce soir pour avoir pris le temps d'écouter le pitch et voilà et encore merci à tout le monde. Voilà. Super, merci beaucoup Camille. Sachez que les commentaires, en tout cas sur les réseaux, sont très positifs. Les gens ont tous hâte de découvrir vos produits. Donc c'est une bonne nouvelle. David, un petit mot, surtout que vous avez fait un super pitch. Merci beaucoup, mais déjà j'aimerais féliciter tous les autres concurrents parce que c'était vraiment une belle battle. Et si je devais faire juste un remerciement, ce serait vraiment à toute l'équipe du Carburateur. Donc c'est la pépinière d'entreprise où nous sommes, qui nous accompagne au final depuis nos tout débuts où on a commencé à parler marché et qui nous voit grandir, qui nous accompagne. Et vraiment un grand merci à toute leur équipe qui nous soutiennent depuis le début. Si on en est là, c'est en grande partie grâce à eux. J'aimerais aussi remercier mon associé qui n'a pas pu être là ce soir. Et vraiment, merci frérot. Merci beaucoup David. Clara, un petit mot? Je remercie tout le monde chez KissKiss qui nous a vraiment aidé à porter le projet depuis le début et chez Naturalia aussi pour cette opportunité. On pense vraiment qu'on a des objets qui gagnent à être manipulés, sous-pesés et vus en vrai. Et je remercie mon associé qui ne peut pas être avec moi ce soir. Donc voilà, merci maman. Super. Et Christelle, un dernier mot? Alors, merci à l'équipe KissKissBankBank et à Naturalia. Merci à tous les candidats de ce soir parce que les projets étaient vraiment super. Et la petite surprise à la fin, c'était la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup de croire en des jeunes pousses comme nous. Et merci à Sissi de KissKissBankBank qui m'a un peu coachée sur mon pitch. Et voilà, merci à vous de croire en nous. C'était une super soirée. Merci beaucoup Christelle. Merci. On ressent en tout cas l'émotion depuis le plateau. Un grand merci à vous 4 et également aux 5 membres du jury pour votre intervention et puis pour ce beau soutien que vous faites aux jeunes entrepreneurs. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'animer cette battle de pitch, cette soirée KissKiss Bio avec Naturalia
et Kiss Kiss Bank Bank. Une soirée qui touche à sa fin. Nous, on a été ravis de mener à bien cet appel à projet pour soutenir les jeunes pousses de la bio. Merci à tous de nous avoir écoutés depuis votre canapé et à très vite sur Kiss Kiss Bank Bank ou en live peut-être pour des prochaines soirées Pitch Please. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.